Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Et 1917 devient révolution. À l'occasion du 100e anniversaire de la Révolution d'octobre en Russie, la BDIC, installée à Nanterre, propose une grande exposition visible à l'hôtel des Invalides. Plus de 200 documents originaux y sont exposés. L'association Proxité propose un accompagnement aux jeunes dès la 6e et jusqu'à l'accès à un emploi durable en mettant en relation un jeune avec un parrain. En fin de journal, Éric Charamelet nous racontera son expérience de parrain avec Adama. Mais tout de suite, rendez-vous au château de Nanterre avec United Kitchens qui propose aux entrepreneurs de l'alimentation responsable de partager des cuisines professionnelles. Bienvenue au château de Nanterre, le nouveau nom de l'usine du Dr Pierre. Son bâtiment classé, son dôme et son jardin potager bien connus des habitants. C'est ici que s'est installé United Kitchen, un incubateur culinaire. Un incubateur culinaire, c'est un lieu où tous ceux qui envisagent de créer ou de développer une activité alimentaire peuvent venir trouver en fait chaussures à leurs pieds. La conception même de United Kitchen, au-delà du laboratoire de cuisine partagée, c'est de pouvoir agir sur l'alimentation de demain. Le deuxième objectif, c'est de créer des emplois, directs et indirects, surtout indirects, et préserver les ressources. Donc lutter contre le gaspillage, favoriser le recyclage et le compostage des matières. United Kitchens possède 600 mètres carrés de cuisine professionnelle et aujourd'hui, plusieurs incubés s'affairent au fourneau. Le Réchaud, c'est une association qui a pour but de créer du lien à travers la cuisine. Donc on est effectivement incubé au château et on est ici en grande majorité pour faire de la prestation solidaire. United Kitchen, ça nous apporte la possibilité de produire massivement, donc de changer d'échelle pour nous et surtout des conditions d'hygiène plus que correctes. Le laboratoire est magnifique, neuf, donc c'est très pratique pour nous pour l'utiliser et produire à plusieurs. Couscous végan, pâtisserie ou kit pour cuisiner comme un chef, tous viennent ici chercher un appui technique et logistique. On est venu avec l'idée de kit qui contiendrait tous les ingrédients pour préparer un repas en moins de 15 minutes. Donc en fait, la personne choisit sur notre site une recette qui lui plaît avant 15h et se fait livrer dans son entreprise directement entre 17 et 18h son kit du plat qu'il a choisi. Alors Mamie Couscous, c'est une société qui vend des couscous à domicile. Ce sont des couscous qui sont bio, qui sont traditionnels, faits de façon artisanale, donc faits maison, avec des légumes de saison, issus principalement de circuits courts, et fabriqués et concoctés par des mamies. United Kitchens propose également ses installations à des entrepreneurs de l'alimentation en recherche d'expérimentation culinaire. Il est aussi possible d'assister à des ateliers de cuisine pédagogique destinés aux particuliers pour transmettre les bonnes pratiques alimentaires. Renseignements sur le site www.unitedkitchens.fr. À l'occasion du centenaire de la Révolution russe d'octobre 1917, la BDIC présente une superbe exposition sur son site parisien des Invalides. Au fil des différentes salles, vous découvrirez des documents passionnants conservés dans les locaux de cette énorme bibliothèque installée à l'Université de Nanterre. Comment se sont déroulés les événements de février 1917 à mars 1918 ? Les explications d'Alain Blum, l'un des 4 commissaires de l'exposition. Le principe, c'est d'abord de montrer à quel point en février, lorsque éclatent ces manifestations, il y a énormément de possibles qui sont devant la population. On ne sait pas vers quoi ça va, vers une assemblée constituante élue démocratiquement au suffrage universel, vers un retour du tsarisme, rien n'est clair. Et on montre que peu à peu ces possibles se ferment pour arriver à la prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre 17, où d'une certaine manière, tout se termine, même si l'Assemblée constituante sera quand même élue, mais sera dissoute par les bolcheviks. Mais derrière ça, il y a le contexte aussi général qui est essentiel, le contexte de la guerre. Donc on parle beaucoup de la guerre, qui explique la révolution, qui explique aussi l'échec de la révolution, de ce qui s'est passé en février, parce que le gouvernement provisoire ne veut pas sortir de la guerre. Et qui va conduire à force d'échecs justement à la prise de pouvoir par les bolcheviks qui eux vont reconstituer une armée
qui, elle, s'engagera dans la guerre civile. Donc c'est le deuxième aspect, c'est la guerre. Le troisième aspect, c'est penser que la révolution n'est pas simplement à Pétrograd, Saint-Pétersbourg ou à Moscou, mais la révolution fait éclater le territoire de l'Empire. Et il y a énormément d'indépendances qui surgissent. Il y a l'Ukraine en particulier, il y a dans le Caucase, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Donc la question des territoires est essentielle et elle va aussi se confronter à la guerre civile qui font éclater les territoires. Ensuite, derrière tout ça, on a voulu montrer pourquoi il y a toutes ces œuvres en France. C'est parce qu'il y avait beaucoup de témoins qui racontaient, qui envoyaient des documents en France, et la Révolution a eu des impacts directs sur la France. Les témoins, c'est aussi des émigrés qui partent très rapidement, entre 1918 et 1920, ils partent vers l'Occident, ils partent par Constantinople, et ces émigrés apportent des documents. Donc c'est l'autre aspect qui est très important, la question de la révolution artistique. La révolution, c'est aussi un éclatement de l'écrit, un éclatement, il n'y a plus de censure. Les artistes profitent de la révolution pour produire des œuvres qu'ils pouvaient peu produire. Et derrière la révolution artistique, il y a aussi tout l'usage des affiches, des œuvres artistiques par les bolcheviks pour faire de la propagande. Ils dessinent les ennemis, c'est le banquier, c'est le paysan riche, c'est le prêtre, et ils dessinent les amis. Et du coup, il y a toute une production d'œuvres qui vont être produites au moment des commémorations, mais aussi pendant toute la durée de la Révolution des années qui suivent, où les bolcheviks tendent à donner leur représentation de la Révolution, leur représentation des ennemis et des amis. Et c'est le dernier aspect, c'est comment on a construit une histoire d'octobre autour de ça. L'Office de tourisme vous propose de visiter l'entreprise Shell, habituellement fermée au public, pour allier découverte et rencontre avec ceux qui travaillent tous les jours à quelques mètres de chez vous. Visite gratuite sur inscription auprès de l'Office de tourisme. Du 27 au 29 octobre, les Noctambules et leurs partenaires ont le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition du festival Les Arènes de la danse et du cirque. Créé par Michel Novak, ce festival encourage le travail artistique des adhérents à franchir le pas de la piste d'entraînement au feu des projecteurs, entouré de compagnies confirmées. Un rendez-vous de spectacles, d'ateliers et de convivialité. Lundi 30 octobre, l'équipe de basket Nanterre 92 affrontera Strasbourg dans le cadre de la 7e journée de Pro A. Un véritable match de gala au Palais des Sports. Réservez vos places sur nanterre92.com. L'association Proxité fête ses 10 ans à Nanterre. Elle recherche actuellement des parrains et des marraines bénévoles pour accompagner les jeunes des quartiers populaires. Quel est le rôle d'un parrain ? Mon rôle de parrain consiste à accompagner ce jeune qui s'appelle Adama, dont je suis parrain depuis maintenant 6 ans. Je l'ai accompagné dans un premier temps sur le domaine scolaire, de la 6e à la 3e, et on a décidé ensemble de renouveler. L'engagement que j'ai avec Adama, c'est indépendamment du travail scolaire, c'est également de l'accompagner dans des sorties, quand on a eu l'occasion d'aller grâce à Proxité voir des matchs de foot. C'est l'accompagner dans les centres commerciaux, dans ses recherches de stage. C'est aussi échanger sur la vie, tout simplement, sur la différence culturelle que l'on peut avoir. Et c'est toute une richesse dont on en tire tous les deux. Ce qui est important aussi, ce qu'on a pu constater avec Adama, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec lui en 6e, il n'avait pas confiance en lui, il avait beaucoup de lacunes, je peux dire. Et maintenant, j'ai la fierté de le voir arriver en première, avoir de bons résultats, et voilà, c'est une belle aventure.